Salut les amis, c'est Malulax du 78, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo très sympathique. Non mais mec, qu'est-ce que tu fous toi? Quoi? Ouais gros, il faut se réveiller un peu. Hein? Attends, je vais te donner une petite jauge. J'espère que vous allez bien les petits. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui est dingue. On va partir à San Diego. Yo les mecs, on va à San Diego. Vous pouvez voir là, ok. Donc on va aller à San Diego le départ c'est dans 30 minutes. Donc voilà, on est impatient parce qu'on va aller voir deux bandes annonces, ok. Batman v Superman 2 et Infinity War 4. Donc ouais, je suis impatient. Donc ouais, Victor, tu peux faire un petit coucou, non? Je sais pas si on peut voir ça, ok. Ah ouais, très sympa Victor. Bon allez, allez les mecs. Yo les mecs, on est dans l'avion. On peut pas crier trop fort, ok. Donc comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de gens derrière moi. Donc on va s'asseoir, on va s'installer. Une petite et puis jouer un peu et puis on va s'asseoir et puis voilà, à San Diego m'amène. Allez. Yo les mecs, on est à San Diego, donc on attend le taxi là, il viendra dans 5 minutes sûrement, on sait pas. Il fait chaud ici. Ouh. Donc on va aller à la Comic Con dans 1 heure, dans 2 heures comme ça, un truc comme ça. L'hôtel, on va aller à l'hôtel et puis on vous dit quoi, ok, on verra. Donc à toutes. Alors, on est à la Comic Con. Comic Con. Bon, on s'en bat les couilles. On va juste aller voir les Batman versus Beat et tout le reste. Puis après, on va aller voir des films. D'autres films, parce qu'à ce qui paraît, quand on était petit, on aimait bien deux petites œuvres très jolies. Deux petites œuvres qu'elles nous ont bercé l'enfance. On s'en bat les couilles en fait. C'était en première secondaire. En première secondaire, on avait lu quoi? Hein? Je sais pas. Alors qu'est-ce qu'on a lu? On avait lu LIV3. Virus LIV3. C'est quoi? C'est un virus dans les livres. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les livres ils disparaissent. Voilà. Et après, il y a l'autre, dans les larmes de Gaïa. Et tu sais, Gaïa, elle pleure. Et ben voilà. Quand elle a pleuré, et ben la terre, elle s'est inondée. Et quand ça inonde, et ben les gens, ils meurent. Pourquoi? Parce que pas tout le monde sait nager. Et donc, quand tu nages pas, ben tu fais quoi? Ben tu respires plus, mon pote. Et quand tu respires plus, et ben il y a plus l'air qui vient dans les poumons. Et les poumons, et ben ça marche plus, il y a trop d'eau. Bref, on va aller voir deux trailers qu'on attendait depuis 3 ans. Voilà. On va le voir avec vous, hein. Donc restez avec nous. Pourquoi tu mets toujours ta tête devant, fils de pute? Ah. Yo les mecs, donc on vient de sortir de la Comic Con maintenant, enfin on vient de sortir. Donc là maintenant on va aller chez nous, on va essayer de faire tout le montage et juste après cette partie de la vidéo, on va vous montrer quelques trucs qui s'est déroulé pendant la Comic Con. On a vu un chien en train de gagner, il a fait un top 1 sur Fortnite, c'est un truc de malade. J'ai joué contre Victor et il m'a battu, donc j'ai ragé, je l'ai tapé. Et on a vu la bande-annonce de... Enfin, on n'a pas vu, c'était pas une bande-annonce, c'était un teaser pour Batman v Superman. Et je vais vous montrer notre réaction. Et ensuite, juste après tout ça, et aussi des photos avec des célébrités, etc. Ok, on s'en fout. Et juste après tout ça, on va vous montrer les deux bandes-annonces. Et ensuite, on va vous expliquer et critiquer le livre et la bande-annonce. Donc, à toutes.
Bon, on va voir la bande-annonce maintenant. Donc, Vas-y. ça fait 3 ans qu'on l'a attendu. Celui-là et l'autre. L'autre, on va le voir après. Donc, allez. T'es stressé? Dépêche-toi. Ok. Imagine a world after apocalypse. Intéressant la voix de Thanos. Je pense pas. What a story, Mark. Ouais, c'est This is not a story. This is my past. Ouais, Spider-Man. Ouais, il est jeune. Hein. The past of our people. Le visuel est super Evacuate the city and leave this man alone. beau. Ouais, y'a Black Panther ou quoi? Dans le livre, ils expliquent pas comment. Je crois que c'est ça. Stay. C'était chinois ça. C'est japonais. Ouais. Ça, c'est peut-être la petite fille, non? La petite sœur. Putain, pourquoi cette femme elle s'est chiée dessus? C'est qui c'est dessus ou... Non, je crois pas que c'est elle, non. Elle meurt. The last thing that I call family. Oh, mais c'est fantastique! Ah! RIP Columbus Street. Monsieur Lanier. Ça va être à San Francisco. Il est de retour Spider-Man! Il est dans le film, moi je savais pas qu'il était dans le film. Il est jeune, je crois qu'ils ont fait du CGI pour son visage. Ah ouais, les sortes de Waouh. Il sort en octobre, hein. En octobre. Ah. Oh, un petit teaser là du monde Gaïa. Ouais. Je sais que Gaïa c'est la Terre, mais. Les mecs, vous pouvez voir que Victor il est KO, hein, ce voyage il nous a tués, hein, on est KO, déjà le montage il nous a... Donc ouais, ça va Victor?
Ok, donc là maintenant on va vous montrer une publicité. Hein. On est sponsorisé par Deception pour avoir fait cette vidéo. Donc j'espère que vous allez aimer le produit, la publicité et j'espère que vous allez l'acheter parce que il est vraiment bien. Non. Et il sent bon. Non. Si. Achetez pas. Si. Regardez juste la vidéo et donnez-nous de l'argent. Comme des fils de... Ok, allez. Et ensuite on va vous montrer la deuxième bande-annonce. Sadness. Betrayed. Overhyped. Deception. For men. Yo les mecs, donc j'espère que la publicité vous a plu. Hein donc n'hésitez pas à l'acheter. Ils sont très bons. Donc merci. J'ai dit que non. Ok, bref. On va voir la publicité. La bande-annonce, parce que Victor, il est impatient. Ouais, allez. Par Warner Bros. It's too late, Alice. No reconciliation is possible. Bon, il y a Harrison Ford. Wow. Ouais. You're special. Je crois que c'est en fait le voyage de livre en fait. Est-ce qu'ils vont lire ça ensemble? Il y a moyen. Mais déjà regarde combien de livres il y a. Donc il y a moyen que ça lit avec. Enfin déjà on peut voir maintenant là il y a une bibliothèque de trucs. Morgan Freeman. London. My son. My dearest son. Your story is an open. Your story left. I hate to see out of control. Ce titre me fait penser à Scooby-Doo. Scooby-Doo. Ah mais il sort en juin. Ouais. Celui-là ça va, c'est très bientôt. 2,000 years later. Bonjour, ça va? Je sais pas si on voit pas. Bref, voilà. Maintenant on voit. Donc tu commences. Eh bien oui, alors qu'est-ce qu'allons-nous dire de ces deux bandes annonces que nous avons vues? Pas un peu plus fort, je crois. Qu'allons-nous dire des deux bandes annonces qu'on a vues? Ben elles étaient bien, ça va, ça allait. C'est pas ça que je parle. C'est pas quoi? Ah, du livre. Non. Enfin, Enfin, s'il y en oui, a on va certains. parler des bandes annonces. Ouais, il y en a d'abord. certains d'entre vous, normalement, sûrement, ils savent pas c'est quoi l'histoire ou. En gros, c'est déjà c'est deux livres. On était choqués que c'était deux livres français. Adaptation, c'est une adaptation, deux adaptations de deux livres français. Pas des Américaines. Ouais, pas d'américains. Donc déjà ça choque et c'est pas fait et c'est fait par des Américains. Hein. Vous avez Ouais, vu, c'est c'est ça que Ridley j'ai dit, Scott et c'est tout ça ça. que j'ai dit, fait Ouais. par des Américains. Donc comme vous pouvez voir, enfin. On va prendre dans l'ordre chronologique, Ouais. donc si on va donc prendre... L'arme de Gaïa. les Donc armes. l'arme de Gaïa, c'est en fait un monde après l'apocalypse. Enfin, après, pas l'apocalypse, mais c'est après En gros, si je résume l'inondation. bien, Enfin, ouais.
il y avait une grande guerre et après cette guerre, il y a eu des problèmes. Oui, désolé pour cette coupure bizarre. Ouais, merci Xavier. Oui, désolé pour cette coupure bizarre. On a dû refaire la vidéo parce que ma soeur elle criait et parce qu'il y avait plus de place sur mon GSM. Mais bref, allez, on continue la vidéo. Après cette guerre, il y a eu aussi des catastrophes et donc le monde a été plongé dans un océan géant. Et les gens vivent dans une bulle. Grosso modo, c'est ça l'histoire. Et puis on suit les histoires avec une fille et un garçon. Le garçon, c'est le fils du chef qui a créé la bulle. Et la fille, c'est une espèce de blédarde. On va dire ça comme ça. C'est une blédarde qui, évidemment, a pour... C'est une blédarde qui veut sortir d'ici parce que voilà, elle en a marre. Sa mère et son père sont des alcooliques et en plus son père le tape. Trop de détails ça. Mais ça c'est dans le livre. Ouais, bon, on va pas vous spoiler. Hein. Mais voilà, grosso modo, c'est une fille. Et après, elle va rencontrer ce type qui est évidemment le chef du truc et lui aussi il veut se barrer parce qu'il aime pas l'endroit. Bref, voilà. Grosso modo, c'est ça. Alors, est-ce que dans le trailer, Dans la bande-annonce. Ouais. ça montre ça? Non. Enfin, un peu. Enfin, ça montre des petites parties du dôme où ils habitent. Oui, on voit des véhicules un peu Des véhicules futurs. volants futuristes. Ouais. Mais après, enfin, moi j'imagine que ce qu'on a vu surtout dans la bande-annonce, c'est plutôt ce qui se passe avant. Ou pendant en fait, non pas pendant, avant la création de la bulle et tout le reste. Mais là je me pose la question, est-ce que ce film va se passer avant ou après ou pendant le livre? Je ne sais pas. Moi je dirais que c'est avant. Enfin, Beaucoup de scènes montrent avant, je Ouais, sais pas. beaucoup de scènes montrent que c'est avant le livre. Je Donc sais pas c'est un qu'ils vont peu... faire comme un peu Marvel et DC, faire un truc très 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 mensonger. Et là ce serait quand même un peu fort. Ouais. Donc voilà. Et donc, Donc je pas vraiment. Ouais, surtout qu'il n'y a pas beaucoup de texte non plus, ils disent pas beaucoup de choses. Et de ce qu'on voit et de ce qu'on entend, ça a l'air d'être dans la direction d'un flashback. Alors je sais pas si tout le film va être le flashback, ça peut être cool. Voilà, si le type il veut faire une trilogie, bah, c'est sympa. Pourquoi pas. Peter Jackson. Oui, voilà. Il y a des gens qui ont fait des adaptations de livres en trilogie, hein, le Seigneur des Anneaux, tout le reste. Donc voilà, pourquoi pas. Bon, je sais pas. On verra. Est-ce qu'il était bien le livre? Moi personnellement, je l'ai pas vraiment aimé. Ça va, ça passe pas. Je m'en rappelle plus vraiment très bien. C'est pas le meilleur. Donc, Je m'en souviens presque plus. Tu te souviens encore un peu, vite fait? si, c'était ennuyant. Enfin, il était trop... En fait, il y avait... Je vais pas dire détaillé, il y avait des détails comme ça qui étaient un peu chiants. Trop... ça parle trop de sa vie, genre trop de détails sur la communauté dont elle habite, etc. Et donc elle explique beaucoup comment ça marche dans sa ville, enfin dans la ville, enfin dans le secteur où elle habite, parce qu'en fait c'est partagé en secteurs en fait, dans le dôme. Ouais. Donc ouais. Donc bon, personnellement je l'ai pas aimé comme livre de science-fiction. Ok. Moi, bon, je sais pas vraiment mon livre préféré, voilà. Mais ça va, c'était sympa. Écoute, moi j'aime bien quand on va au fond des choses et qu'on laisse même un peu des questions. On laisse pas beaucoup de questions. J'aime bien quand on laisse des questions à la fin des choses. Hein, Ça dépend, ouais. ça donne un peu un côté libre aux gens. Au lecteur. Ouais. Mais des fois trop, ça peut être ennuyant. Et après, ça devient presque un truc incompréhensible. Et c'est pour ça que je préfère des fois des choses un peu plus expliquées. Comme ça. Et donc la deuxième bande-annonce, c'était sur une adaptation c'est du livre Virus et Liv 3 ou La mort des livres. Ce livre, il est sorti il y a quand même longtemps.
le livre. Ouais, il est quand même sorti il y a longtemps. Ouais. Et donc quoi? En fait, l'histoire, ça parle de... Enfin, déjà, c'est à la fin du 21e siècle, dans les années 2095. Ouais. Le livre, ça parle d'un virus, en fait, qui est propagé dans les livres. Et dès qu'une personne lit un livre, les lettres, elles disparaissent. Et en fait, ces personnes peuvent rentrer dans le livre. En gros, c'est un peu... What the fuck, parce que ça parle... En fait, c'est comme Inception. Enfin, tu parles tu peux partir de livre en livre, etc. Et c'est un peu... En gros, ça ressemble à ça. Ouais, ça ressemble à Inception. C'est un peu... C'est... Ouais, ça ressemble à ça. Ça ressemble à la vidéo. Ah oui, ça ressemble à ça. Je l'ai dit là-dedans. You're inside a simulation of a simulation inside a simulation of a simulation inside The Matrix. inside a Taco inside a taco within a Taco Bell that's inside a KFC within a mall that's inside your brain. inside another giant simulation. Oh man, that's deep. But wait, there's more. You're inside a simulation inside A giant gaping anus. Within a pineapple, under the pineapple, under the pineapple. inside This photograph within a child's plaything. Inside a simulation, inside a simulation, layers inside a simulation, inside a simulation, Ouais, il reprend. Voilà, c'était ça le truc. Ça ressemble exactement à ça, tu vois. Mais moi, je l'ai vraiment adoré le livre. Ça parle d'une petite fille qui est sourde et muette, qui parle juste... Petite, pas vraiment. Non, elle est pas... Je crois qu'elle est adulte, hein, parce qu'elle fait déjà partie d'une organisation. Et tout Ah le ouais. reste. C'est une écrivaine, je crois, en plus. Donc je pense qu'elle est déjà adulte. Et elle parle par un ordinateur, en fait, ou soit elle peut pas par écrit. Ouais. Elle parle par ordinateur. En gros, si je devrais expliquer rapidement le pitch, c'est en gros, oui, une fille qui est sourde et muette, qui fait partie d'une organisation qui défend en fait vraiment les droits de la lecture. De la lecture, ouais. Puisque le monde... en fait, c'est le truc qui est interdit justement, c'est la technologie. La technologie, ils ne veulent plus parce que voilà, ça, ce qui paraît, ça bousille le cerveau, un Ouais. peu comme ça. Bref, c'est... En gros, c'est pas bien et on préfère juste que tout le monde lise un peu. Sauf que voilà, les gens qui sont pour la technologie veulent que évidemment la technologie soit utilisée par tout le monde. Parce que Alice, par exemple, elle utilise l'ordinateur, mais elle l'utilise pas tout le temps. C'est ça le truc. Elle l'utilise surtout pour communiquer. Voilà. Donc, Alors c'est pas vraiment pour faire ce qu'elle veut. Mais il y a ceux qui voulaient un peu avoir de la... bref. On disait Donc, je disais, ouais, elle utilisait plus pour se communiquer. Mais il y a certains qui veulent avoir plus de liberté et tout le reste avec les ordinateurs. Et donc, ils décident donc de créer un groupe de rebelles qui s'appelle les Zappers. ZZZZ. Ouais, enfin les 3 Z. C'est comme le KKKK en fait, mais pour la technologie. Non, Les en fait. zappers. Ouais, enfin les zappeurs. J'allais dire les Voilà. sapeurs-pompiers. Alors, par contre, les noms, c'est vraiment... C'est vraiment bizarre, oui. Les noms, ils sont vraiment bizarres à la fin du 21e siècle. Là, genre, il y a genre Lund qu'on peut entendre dans la bande-annonce. Il y a quoi? Il y a Lund, c'est son prénom. ouais. C'est le prénom du Alice méchant. est écrit de façon bizarre. C'est A-L-I-C. Alors que normalement, il y a un E. A-L-L-I-S. Ah, il y a 2 L. Ouais. Carrément. Ouais. Par Encore exemple, plus l'organisation d'Alice, oui, voilà. Et ben c'est l'A-E-I-O-U. En gros, c'est les voyelles. Ouais. Alors, Donc, c'est un nom, hein, mais c'est assez bizarre. Donc ouais, le livre, pour les noms, etc., c'est un peu bizarre. Mais franchement, l'histoire, etc., il est très très unique. Donc, Et voilà, et donc elle lit à travers des livres et elle doit donc évidemment enquêter sur évidemment qui est le chef des zappers, qui a fait le virus et tout le reste. qui a créé le virus. Et donc trouver un antidote pour... Mais je me rappelle, elle a parlé avec un des zappers par un livre. Non Je me rappelle. Enfin, on va pas trop vous spoiler, hein, mais... Oui, ça c'est un spoil quand même. Ça, Oui. c'est un spoil. La EIOU a dit que, oui, donc elle, qui est faite de 40 membres, elle est une des membres, et elle a envoyé, elle, pour évidemment trouver qui est le chef des zappers, et l'arrêter, trouver l'antidote, et bref, sauver le monde. Ouais. Sauf que, et évidemment, une des membres de la EIOU, qui s'appelle Emma,
Voilà. Elle a un fils qui a disparu. Et elle pense qu'évidemment, elle fait partie de cette organisation, et donc elle veut qu'on en parle après. Voilà. Non, Emma fait partie de l'organisation des gentils. Et qui fait partie des zappers. Son fils fait partie des zappers. Oui, oui. Ah, mais... Donc son fils, il est dans le coin et en fait, Alice est tombée amoureuse. Mais elle... spoil. Arrête de spoiler. Ouais, désolé. Donc on va pas trop spoiler. Donc le livre il est bien. Franchement, je vous le conseille. Je dis juste que sa mère voulait qu'on retrouve son fils. Ouais. Qu'elle pense qu'elle fait partie. Est-ce que c'est vrai ou pas? On sait pas. On sait pas. Bon, j'ai un peu assez dit, donc vous allez voir. Donc lisez le livre, il est gratuit en plus. Allez dans les bibliothèques. Alors, mais sauf pour vous, monsieur Marchand. On est des youtubeurs. Maintenant, par contre, on va parler donc évidemment de son rapport en gros avec le trailer. Est-ce que le trailer ressemble à... Pas du tout. La bande-annonce ne ressemble pas du tout au livre. Moi, je crois que... Déjà, moi, je crois qu'on avait vu le fils dans le truc. Le fils, je crois que c'est Ryan Gosling qui joue le fils. Très probable. Parce que déjà, on voit que lui dans la bande-annonce, il est beau. Donc... Alors, moi, je ne peux pas me dire, hein, mais voilà. Par exemple, pour le livre Dans les larmes de Gaïa, j'avais vu... Une petite fille, ouais. Oui, mais c'est pas ça que je voulais dire. J'avais vu des photos sur Instagram qui un peu teasaient déjà des choses, et donc on pouvait déjà un peu voir où ça allait. Beaucoup de films font ça, ils ont déjà un peu des behind the scenes. Ah ouais. Voilà, donc on se demandait déjà un peu où ça allait aller. Mais je ne peux pas vraiment revenir sur ça. Et pour Dans les larmes de Gaïa, il y avait un tweet qui disait en anglais, mais que je vais évidemment vous le traduire, parce que c'est très simple, qui disait en gros juste... que c'est vraiment une adaptation et qu'il est parti d'un truc qui n'a rien à voir. Il a changé, je pense, de point de vue. Que donc, il n'a pas été au point de vue des deux petites filles en fait. En gros, il n'était pas du point de vue d'Alice. Ouais. Non, je parle de Ellie Vetto. Ah, pourquoi tu dis pour l'arbre de Gaïa? Non, j'ai dit c'était des photos sur Instagram. Mais j'ai dit pour LIV3, il y a eu un tweet. Ah. Il y a un tweet du réalisateur. Le Ouais. réalisateur a dit qu'évidemment il n'a pas pris... Le point de vue d'Alice, il a été pour le point de vue du fils de Emma. En gros... Il avait juste dit, j'ai changé de point de vue de personnage. Alors ça aurait pu être la mère du fils, ça aurait pu être beaucoup d'autres choses. En regardant la bande-annonce. Oui. Parce qu'il y avait que des mecs dans la bande-annonce. Je dis ça, je dis rien. Donc, exactement, c'est là où évidemment on se dit... donc, ouais. Mais je crois qu'on voit Alice, parce que c'est vrai qu'il y a des moments où on la voit, et je crois qu'en fait elle voyage de livre en livre. Donc si vous voyez ces moments bizarres, fantastiques, je crois que c'est elle en fait qui voyage dans ce livre. Surtout qu'elle est blonde dans le livre, donc je suppose donc en plus c'est une blonde, donc... voilà. Si dans le livre elle est blonde et là elle est blonde, je pense que voilà. Elle a l'air paumée, donc sûrement elle. Donc okay. Ouais. Donc l'autre c'est Ryan Gosling, supposé. Oui. Le chef ou alors un membre des zappers, je sais pas. On verra. Donc ouais. Parlons maintenant d'un autre petit truc vite fait, c'est les dates. Ouais, celui-là il sort en juin et l'autre sort en octobre. Donc, c'est court. Ouais. Mais est-ce que toi t'as aimé le livre? Alors, tu parles du virus. Hein. Ouais, enfin on a déjà dit pour l'arme de Gaïa. Alors, pour le virus, je m'en souviens beaucoup plus que dans les armes de Gaïa. Ça veut dire que quand je m'en souviens plus d'une histoire, c'est parce que je l'aime plus. Hein. Ouais, mais pareil. Mais je sais pas pourquoi il y avait plus de détails sur l'arme de Gaïa, donc je me rappelais un peu plus sur l'arme de Gaïa, même si je l'ai pas aimé. Et l'IV3, c'est vrai, je m'en rappelle de plusieurs choses. Donc je me rappelle du début de l'histoire surtout, donc oui. Donc toi tu l'as aimé? Oui. Alors si je devrais choisir entre les deux, je dirais Harry Potter. Et si je devais choisir vraiment entre les deux, je choisirais peut-être sûrement Virus et l'IV3. Ouais, pareil.
Enfin, moi perso, je l'ai vraiment adoré ce livre la première fois que je l'ai lu. C'était franchement, pour un livre de science-fiction, il est super bien. Et pour moi, c'est l'un des livres les plus. Il est quand même unique comparé aux autres pour l'histoire, etc. C'est vraiment très différent. Jamais vu ça, un livre sur les livres. On repart, on remontre. Donc ouais. C'est vrai, mais en fait, il y a beaucoup de choses qui est bien, mais il y a beaucoup de choses aussi que je trouve dommage. C'est que, voilà, c'est supposé être un livre de science-fiction, pas beaucoup de science-fiction. Enfin, si, il y a des cyborgs, ok. Alors que... En fait, le livre, il se passe vraiment vraiment dans un futur lointain. Et c'est vrai que, enfin, on le considère beaucoup comme une science-fiction parce que les noms de technologies, etc., qui sont développés, qui sont dans le livre, et aussi dans le film, enfin ouais. Un peu quand même dans le livre. Est-ce que des cyborgs existent maintenant, Victor? Non, mais je sais, mais fin 2095, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'on aurait pu faire avec. Là, on rentre quand même dans, je sais pas, on parle encore d'ordinateur ou de choses comme ça, alors qu'on pourrait aller beaucoup plus vite. Ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas de voiture volante dans le livre, mais dans le film, il y en a. Oui. Oui. Enfin, ça, il le détaille pas, mais c'est pas grave. Alors que dans Les Larmes de Gaïa, même si c'est de la science-fiction, ça reste quand même assez... puisque c'est après une guerre, donc c'est post-apocalyptique. Ouais. Donc ça va, s'il n'y a pas beaucoup de technologie, on va pas beaucoup s'en plaindre non plus. Donc voilà. Mais pour l'autre, on va pas vraiment d'excuses. Bon, ok, les cyborgs. Voilà. Pas vraiment regarder les cyborgs. Il y a déjà des robots. En tout cas, c'est des trucs qu'on peut pas expliquer aussi. Hein, donc, enfin, si en fait. Enfin, le truc de voyage de livre en livre, ça c'est comme un peu comme Inception, quoi. Inception, c'est considéré comme une science-fiction et du fantastique et du drame, donc ça peut être la même chose. Ouais. Donc ouais. Bon voilà. Alors... J'espère que vous avez aimé ce petit vlog, ce long vlog. Et même. attends, il sort en juin. Ouais, le 10 juin. Bon. Le 10. Wow. Très bientôt. Non, allez le voir au cinéma. C'est bizarre quand même. Hein. Genre, un trailer qui sort quand même presque fin mai, mais pour sortir un truc dans le juin. Bref, allez le voir au cinéma. Ça va, c'est 9 €. Et allez lire le livre, c'est gratuit. Ça dépend de comment vous le voulez. Ouais, donc merci beaucoup pour avoir regardé ce vlog. Et à la prochaine, mes amis. Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it! Some people dream of success while you're gonna wake up and work hard at it. Nothing is impossible. You should get to the point where anyone else would quit, and you're not gonna stop there. No, what are you waiting for? Do it! Just do it! Yes, you can! Just do it! If you're tired of starting over, stop giving up.